Ça va? Ça pique, ça pique, ça pique. Bon, aujourd'hui nous sommes le... On est le combien? Le dimanche. Combien? 28 novembre 2021. Bon anniversaire, sister. Sister-in-law, donc belle-sœur, belle-sœur. Pretty sister, mais en anglais on dit sister-in-law. La sœur de la loi, en fait. Enfin, par la loi, enfin, par le mariage, quoi. Et donc, Cindy, bon anniversaire. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Allumer le feu. Non, je suis pas trop Johnny en même temps. Bon, l'homme, oui, mais la carrière, oui, mais ça n'a jamais été mon truc. Aujourd'hui, on va... Qu'est-ce qu'on va faire? Je sais pas, je sais jamais. Bon, on va se poser déjà. On va se poser. Parce que là, on va se bouger aussi. Parce que là, aujourd'hui, 4 degrés. Je peux te montrer l'écureuil. Écureuil. C'est le service météo. Écureuil. Il fait combien? Il fait. Tu vois? T'arrives à voir? J'arrive pas à voir. Faut voir la petite rouge. Le trait rouge. On arrive à voir le trait rouge? Tu vois où elle est? Bon. Bon, ça caille quoi. C'est normal. Fin novembre, c'est normal. Mais c'est pas grave. Parce que dans mon cœur, il fait chaud. Dans le tien aussi, j'espère. J'espère. Donc là, bah, comme à l'accoutumée, je commence par une petite clope du matin. Moi, c'est mon truc. Hein. Voilà. Moi, j'ai pas lâché ça, en fait. Pendant longtemps, on m'a dit, ah, faut que t'arrêtes de fumer. J'ai arrêté de fumer, puis je reprends, je reviens, bon, je me balade, je fais des va-et-vient. En avant, en arrière. Je suis pas décidé à lâcher. On me dit pourtant ça serait la liberté. Oui, mais la liberté c'est de faire ce que tu veux. Et là en l'occurrence j'ai envie de fumer, donc je suis mon envie. Voilà. J'ai envie de boire, je bois. J'ai envie de manger, je mange. J'ai envie de fumer, je fume. Voilà. J'ai envie de dire des conneries, je dis des conneries. J'ai envie d'être sérieux, je fais semblant. Et là j'ai envie de fumer, donc je vais fumer. Voilà. Ça se passe comme ça. El tabaco. Puis en plus c'est vert, c'est bio. Pas d'additifs, pas de saloperie, rien du tout. Que de la nature. Merci Gaïa, merci Gaïa, merci Gaïa. C'est Gaïa qui offre tout ça. Enfin, c'est moi qui plante, hein. Enfin, c'est pas moi qui plante en l'occurrence. Mais c'est Gaïa qui offre ça. Gaïa, elle offre tout. Et les tomates que j'ai mangées, t'en avais quelques-unes. Là, c'est les potirons, les petits marrons. Oh, quel régal, régal. Une soupe de potirons, soupe de petits marrons, velouté. Bon, j'ai les papilles qui pètent là. Ah, ça me donne envie d'aller aux toilettes, bizarrement. Ah, c'est bizarre, ça. Ah ouais, faire de la place. Pour accueillir les nouveaux plats, quoi. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, bah, je sais pas pour toi, mais moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller bosser sur le chantier dehors, parce qu'il fait beau. Même si ça caille, il fait très beau. Je vais aller dévisser, démonter, ranger, couper. Il y a des trucs qui vont aller être brûlés, il y a des trucs qui vont être jetés. Je vais faire un gros méga nettoyage. Parce que c'est très important, tu vois, le printemps, l'automne, pardon, que ça tombe, bah, faut nettoyer, quoi. Il y a tout qui tombe, hein, les feuilles, les croyances, tout ça qui tombe. Et ça, c'est super. Donc, pendant que je refais mes lacets, parce qu'il faut que je tienne un peu sur mes guiboles, sinon, après, les coups à me tordre la suite, quand même. C'est important, l'ancrage. Bien sentir tes pieds sur le sol. Tu sens tes pieds? Tu sens tes pieds? Tu entends? Sens tes pieds. Sens tes pieds. Les deux, pas juste le gauche. Ou le droit, sans les deux. Les deux. J'ai le nez bouché, heureusement, parce qu'il pue. Et là, voilà, bien serré, bien sur ses guiboles. Et on va y aller. Alors, que va-t-on faire aujourd'hui? Je répète, j'en sais rien. Je sais pas. Mais, tu vois, on va déboulonner. Alors, j'ai un moyen format. J'ai aussi du gros format. Puis quand tu te mets au milieu, tu sais, ça fait un petit peu... Tu vois? C'est quand il y a deux idées nouvelles qui arrivent. C'est du n'importe quoi. Mais bon, n'importe quoi. Enfin bref. Moi je suis le truc, hein, parce que... Oui, bah, les poches sont tellement pleines de merde. Mon briquet, il est rempli de poussière. Il ne peut pas s'allumer. Par contre là,
Hein, ça s'allume, la flamme s'allume. Bon. Je vais pas raconter des conneries comme ça tous les matins. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Qu'est-ce que j'ai vu ces derniers temps qui m'a interpellé? Ah oui, les listes de joueurs, de grands joueurs sportifs qui tombent. Ah merde, les grands sportifs. Bon, des gamins entre 20 et 30 ans. Hein. Super sportifs, ils sont payés des fortunes, ils sont suivis par, évidemment, une ribambelle de médecins, diététistes, nutritionnistes, ainsi de suite. Très très surveillés, et en fait ils s'écroulent les gars. Ils tombent un par un, boum, boum, boum. Alors plein de trucs bizarres quoi, hein, qu'ils ne devraient pas avoir à cet âge-là. Et il y en a plein qui tombent. Et quand je dis plein, c'est quand même beaucoup quoi. Comparé à la moyenne, c'est énorme. Je sais pas, il y a une vague, il y a un truc, il se passe quelque chose. Les gens tombent. Faut croire qu'on leur fait des croche-payés. Des... Oh, vous faire un... Non merci. J'ai pas envie de tomber moi. J'ai envie de rester sur mes jambes. Non parce qu'il y a des chantiers à faire, il va falloir porter des choses. Il y a un nouveau monde à construire. Le nouveau monde il se construit avec les gens qui tiennent debout. Pas ceux qui tombent. Ceux qui tombent ils s'en vont. Ils vont dans le monde parallèle. Dans le monde des esprits. Mais c'est pas grave. Ils sont bien ceux qui vont dans le monde des esprits. Ceux qui vont pas bien, c'est ceux qui ont du mal à laisser partir en fait. C'est ceux qui les voient partir. C'est la famille autour qui pleure, hein. C'est normal, c'est dur pour eux. Très très dur. Mais les gens qui meurent, bah, une fois qu'ils sont morts, bah, ils sont mieux. Ils sont mieux. Et ils continueront à vous regarder. Enfin, à te regarder. Eh oui. J'ai eu ça l'autre jour. Dans le cabinet, j'avais une personne qui me disait j'ai pas eu le temps de dire au revoir à mon... Il parlait de son grand-père. Je dis bah d'accord. Je dis bah ressentez ça. Ressentez ça, ressentez ça. Puis je la branche en fait, la personne, sur le ressenti qu'elle avait quand elle était avec son grand-père. C'est comme ça, elle connecte avec. Alors j'ai essayé de lui... Qu'est-ce que vous vous rappelez? Alors elle essayait de ressentir l'odeur, tu vois, de son grand-père. Parce qu'il y a une odeur, hein, des fois, dans la maison, quand tu rentres, tu sais, l'odeur de la grand-mère qui fait la tambouille, ou de la cire sur le parquet, ou de la vieille tapisserie, ou d'une lessive particulière, ou d'un parfum, ou d'une eau de Cologne. Enfin, bref, il y a des odeurs. Alors, des fois, ça peut être la graisse du vélo, tu vois, il y a une odeur. Et donc, j'essaie de brancher là-dessus, tu vois, pour réveiller des souvenirs. Et après, j'essaie de la brancher sur la silhouette, tu vois, le visage, le sourire, et éventuellement la voix. Et, ça devient fort, le toucher, le ressenti, tu vois. Sentiment d'être en sécurité, comme quand elle était petite, le grand-père qui venait pour oh, tu t'es fait bobo, un coup de mercurochrome, un petit bisou magique, ça va bien ma petite fille, t'inquiète pas, t'en vivras d'autres dans ta vie. Alors, il la remet sur le pied, puis elle allait bien, puis elle se sentait bien, tu vois, confiante. Voilà, j'ai essayé de la remettre dedans, pour qu'elle reconnecte avec son grand-père, qui est mort. Il n'est pas là, physiquement il n'est pas là, mais sa conscience est toujours là, en fait. Jusqu'à ce qu'elle reconnecte avec lui. Et là, je le vois, je le sens, je machin. Oh, d'accord. Ben, maintenant, tu peux discuter avec lui. Voilà. Et elle a commencé à discuter. Papy, oui, papi, papi. C'était beau, c'était beau. Je rigole un peu là, mais c'était beau en fait. C'était vraiment très beau. J'ai adoré. Elle a reconnecté avec son papy. Elle a discuté, elle s'est lâchée. Elle a dit ce qu'elle a regretté, machin, ce qu'elle aurait voulu, ainsi de suite. Et puis, je dis, bah, fais ce que tu veux avec. Vous êtes tous les deux. Faites ce que vous voulez. Hein. Moi, je suis pas là. Hein. Moi, je suis pas là. Débrouillez-vous. Ils sont restés un petit moment ensemble. Et puis, jusqu'à ce que. Voilà, elle ait vidé son truc. Voilà, elle ait dit les choses. Elle se sente mieux. Et puis, bah, elle était OK pour dire au revoir. Mais tout en ayant la possibilité de le rappeler. Papy, ça va? Ouais, je suis en train de travailler avec les étoiles. Ouais. Bon, bah, c'est bien. Bon, moi, Mamie va bien? Ouais, mamie. Bon, elle est sur un autre plan, là. Je sais pas, elle fait des graines germées, j'en sais rien, ou elle apprend n'importe quoi, ça peut être n'importe quoi. Plein de choses. Et après, ma cliente, elle allait mieux. Oh, merci, vous m'avez fait du bien. Moi, j'ai rien fait du tout, hein. C'est vous qui avez fait. Moi, je vous ai juste mis en contact, hein, c'est tout. Pas grand chose, quoi. Et ouais, m'avez fait du bien quand même. Ok, bah super. Bon, on se revoit dans 3 semaines? Ah oui, j'ai hâte. Hein.
T'es sûr? Parce que la prochaine fois, ça sera peut-être une grand-mère ou quelqu'un d'autre. Oui, mais ça me fait du bien. Ah bah, tant mieux. Tant mieux. 10h10. Hop, t'as vu? J'aime bien mon métier. C'est cool. Même si, d'après le gouvernement, je n'ai pas le droit de le faire. Et pas dans ces conditions-là. Moi, quand j'accueille les gens, c'est sans masque. Je leur tends direct la main, toi. Direct. L'autre jour, j'ai un client qui arrive. Alors, il me connaît, hein, il arrive. Il me dit, je suis désolé, monsieur Cadal, je suis qu'à contact. Je vais être obligé de vous protéger. Je dis, tu veux me protéger de quoi, là? Il serre-moi la main. Tu veux pas m'embrasser, là? Parce que si vraiment t'es malade, vas-y, donne. Autant que je me trouve un petit pass. J'aurais profité de, voilà, de 3 trucs pendant 6 mois. Mais non, mais c'est dangereux. Non, non, ça c'est dans votre tête le danger. Moi j'en ai rien à foutre. Enlevez votre masque. Ah, je me sens mieux. Bah oui, tu te sens mieux. Respirez à fond, respirez à fond. On s'embrasse? Et ça l'a fait marrer. Bon, je crains pas cette merde. 11h11. Je crains pas cette merde. Mais alors, pas du tout, quoi. Je crains pas grand chose d'ailleurs, en fait. Sauf, t'entends là? Les chasseurs. Ça, je crains les chasseurs. Ils sont gentils, hein. Mais tu sais, quand ils tirent dans une direction et la balle, elle redescend, des fois, elle fait mal. Ça s'appelle une balle perdue. Quand tu la prends dans le cul, tu l'as pas perdue, tu l'as dans le cul. Et ça, c'est dangereux. Parce que tous les ans, bah, il y a quand même beaucoup d'accidents. Alors, si les gars, ils veulent continuer à tirer du lapin, ils font ce qu'ils veulent, hein. Mais s'ils pouvaient éviter de tuer des chiens, ou des enfants, ou d'autres personnes, ça m'arrangerait bien. Donc ça, j'aime pas trop. Mais bon. Je suis à la campagne, donc j'assume. J'accueille les voisins. Tant qu'ils viennent pas de tirer du plomb sur ma serre, ou sur mes chiens, ça va. Évidemment, évidemment. Avant tout, sur ma femme, ça va. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Non mais là c'est vachement personnel, là. Ça n'a rien de philosophique là. C'est, c'est le quotidien, là. Le quotidien. Le quotidien en ce moment. Le quotidien. C'est comme tous ces gens qui vont partir, encore, ça va être le quotidien. Je te préviens. Tu le sais déjà au fond de toi que ça va être le quotidien. Mais voilà. Ils doivent partir, ces gens-là. Ils ont choisi hein, de partir, hein. Pas consciemment, mais c'est leur inconscient qui a dit ouais, c'est l'heure, faut y aller. On va profiter d'un petit truc là qui passe pour prendre notre envol. Donc c'est très dur, je te le dis vraiment avec beaucoup de recul et beaucoup de nonchalance, beaucoup de détachement, peut-être un petit côté un peu narquois, je t'avoue, mais il faut juste les laisser partir. C'est pas grave, ils doivent partir en fait. Et ils seront beaucoup mieux. Et, et ce qui est cool, tu le sais déjà, 13-13, c'est que ils vont se réincarner. Évidemment, ils vont pas s'arrêter là. Ils vont se réincarner sur un autre plan de conscience, similaire au plan de conscience où ils étaient en partant. Tu vois? S'ils partent d'une valeur de, je vais te dire un truc, d'une valeur de 21, et ben ils vont s'incarner sur une valeur de 21. Mais toi, tu continues à monter. Toi, tu es à 22 ou à 23 ou à 24. Et si un jour tu meurs, tu seras en valeur 90, tu vas te réincarner sur un autre plan de conscience, une valeur de 90. C'est juste pour donner une idée. T'es pas ni en arrière ni en avant, t'es toujours au niveau là où t'étais. C'est progressif, c'est vraiment, c'est bien fait. Moi j'adore l'univers parce que c'est super bien géré, c'est du papier à musique. Alors il y a quelques fausses notes de temps en temps, évidemment. C'est pas parfait, parfait, mais dans l'idée c'est bien pour que ça file bien. Que quoi qu'il t'arrive, ce soit bien pour toi. J'en discutais avec ma femme tout à l'heure, elle me disait, mais tu te rends compte, tous les gens qui ont perdu leur boulot et tout. Je dis, bah oui, 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 c'est vrai, surtout dans le système hospitalier. Beaucoup de gens sont partis qui ont baissé les bras parce que ben, déjà ils ne voulaient pas se faire picoter. En même temps, ils sont soucieux de leur santé et celle de leurs patients. Donc c'est normal qu'ils ne veuillent pas se faire machin, malgré ce qu'on dit, hein, tout l'inverse. Mais eux, ils se disent bah non, je vais pas me rendre malade et puis faire en sorte que je rende les autres malades avec un variant que je vais développer. Ça n'a pas de sens. Donc ils s'en vont. Et ma femme me disait mais qui est-ce qui va les remplacer? Parce que ce sont des gens qui ont une conscience, qui ont des valeurs humanistes. Qui est-ce qui va les remplacer? Je sais pas. Des robots peut-être. Des fonctionnaires. Des, je sais pas, des... Comment on appelle ça? Des technocrates.
Et ils disent quand est-ce qu'ils vont, dans leur délire, hein, quand est-ce qu'ils vont commencer à venir taper aux portes, vous êtes vacciné? Non, on va vous vacciner. J'ai dit, ça c'est dans les films, chérie. Mais si, au pire du pire, il s'avérait que les gendarmes du coin viennent toquer chez nous pour dire, monsieur, vous n'êtes pas vacciné, il faut vous faire vacciner, eh ben, je les accueillerai avec un grand sourire d'une, et puis je leur ai dit, bah d'accord, bah, vous allez vous asseoir, je vais sortir la gnôle, vous allez prendre un verre, et puis on va discuter. Voilà. Je vous ferai pas la fonte, vous sortir un pétard, parce que quand même ce sera un petit peu abusé, mais on va boire un petit coup, on va se poser, on va se calmer, puis on va discuter. Parce que moi j'ai pas les mêmes chiffres que vous les gars, donc j'ai pas la même expérience. D'ailleurs ma soeur est infirmière, et c'est elle qui m'a dit surtout, faut pas, hein, faut absolument pas. Fais pas. Bah, j'allais pas le faire, sister, mais je suis content qu'on soit d'accord. Donc messieurs, discutons. Puis si tu sors ton truc, bah, sors ton flingue aussi parce que tu vas en avoir besoin, hein. Sinon ça passera pas. Moi je suis équipé. Je suis équipé. Fais gaffe. Fais gaffe. Je vais te déboulonner. Je vais te déboulonner. C'est con, ça paraît un peu violent alors que je ne suis pas du tout. Mais de temps en temps, j'avoue, de temps en temps, j'ai des énergies qui viennent me prendre, comme si c'était des énergies qui dataient d'une vie très très lointaine où j'ai été guerrier, chasseur, bourreau. On a fait tomber des têtes, hein. Bourreau, enfin des trucs violents quoi, qui remontent. Et quand je sens que ça sort, je me dis waouh, alors je laisse passer quoi, je laisse pisser. Mais si des fois j'étais dans une situation de conflit et que ma conscience voulant me protéger faisait ressortir cette énergie d'une lointaine époque où je savais me battre et j'avais aucun scrupule pour aller tuer, et ben je voudrais pas que ça ressorte. Mais ça pourrait ressortir. Parce qu'il y a des moments, quand c'est le cas hein, de temps en temps, quand il y a un pétage de câble et qu'il y a l'instinct de survie guerrier machin qui sort, bah, l'autre en face il a intérêt à tirer, puis vite, parce que sinon son pistolet va le bouffer quoi. Tu comprends? Donc ça c'est le scénario, mes trucs hollywoodiens catastrophiques qui n'arrivera pas. Parce que moi je suis pas du tout dans ce trip là moi. Je suis plus dans le trip, vas-y, roule-toi une clope, ancre-toi, ouvre, ressens la connexion que nous avons, toi, frère ou sœur, hein, frère et sœur. Ressens la connexion que nous avons, nous humains. Écoute ta conscience, toi, à l'intérieur, et pose-toi la question. Si tu étais à ma place, t'accepterais ça? Alors si oui, très bien, mais moi tu sais quoi, je suis différent. Et sinon, bah pourquoi tu m'obliges à faire? Parce que j'ai un libre arbitre. Toi aussi d'ailleurs. Je parle aux policiers, là, s'il y en a, ça m'étonnerait. Mais c'est possible. S'il y a mon beau-frère, salut Mika, c'est un gendarme. Ça m'étonnerait que Mika soit là. Mais sa petite sœur, Cindy, on revient à toi Cindy, bon anniversaire. Happy New Year. Non, Happy Birthday, notre Happy New Year, n'importe quoi. New Year c'est pour bientôt, on va attendre un mois. Bon, on va sortir du brouillard. Je vais aller bosser. Puis en plus, je crois que là, ça fait 19-19. Voilà. Tu vois, c'est répétitif. On va s'arrêter à 20. D'accord? 20, c'est bien. Donc il me reste 30 secondes pour te dire que là-bas, RoboMcLean, c'est de la dynamite. Non, non, il me reste 10 secondes pour te dire que tu es aimé, tu es libre, tu peux projeter ce que tu veux dans l'avenir. Si ça sort de ton cœur, franchement, même s'il y a des peurs, c'est pas grave, ça passe. Tu pètes un coup, tu pleures, tu profites, tu fais ce que tu veux, surtout. Parce que tu es un être divin et tu as choisi cette expérience terrestre. Et donc tout va bien, je t'embrasse.